Dans tout le Nouveau Testament, chacun s'adresse à Dieu en direct, sans intermédiaire. Mais déjà de l'Ancien, vous prenez David, il discute avec Dieu. Jamais il va trouver un intermédiaire entre lui et Dieu. Vous prenez Jonas, il parle lui et Dieu. Vous prenez Noé, vous prenez Jacob, vous prenez n'importe qui. Je réfléchis, mais depuis Ruth, Esther, etc., à quel moment je réfléchis, c'est de l'Ancien Testament, il y a un exemple d'une personne chrétienne qui passe par un intermédiaire. Alors, parfois, il y a des non-chrétiens, enfin non-juifs, qui cherchent un prophète. Une ou deux fois, ça arrive dans l'Ancien Testament. Maintenant, il y avait deux temples du temps de Jésus. À ma connaissance, il y avait de très nombreuses synagogues à Jérusalem et dans le monde entier, dans les grandes villes. Et il y avait un temple juif au Samarie et un temple juif à Jérusalem. Est-ce qu'il y avait un troisième temple, un quatrième, un cinquième? Je ne sais pas. Mais les synagogues étaient, surtout si elles étaient éloignées de Jérusalem, elles remplaçaient le temple. Alors, Jean 4, la Samaritaine, donc la femme sans nom, qui habite la Samarie, demande à Jésus, je suis en train de réfléchir, de chercher le verset. Alors, Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Voilà. Donc, elle dit, es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits? Donc, elle se réclame de Jacob, comme les Juifs qui habitent à Jérusalem en Judée. Et qui en a bu lui-même, etc. Alors, plus loin, verset 19. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Donc, en Samarie, il y a une montagne qui avait un temple, et à Jérusalem, il y avait une montagne qui avait un temple. Donc la femme pose la question à Jésus, sur quelle montagne devons-nous adorer Dieu? Alors là encore, si on reprend l'Ancien Testament, globalement, il y a énormément de personnes qui n'ont jamais été vers une montagne en pensant que Dieu se trouvait sur une montagne. Plus que non, à un endroit plus qu'à un autre. Même si un ou deux passages le laissent entendre, alors, il y a aussi ce que le chrétien, les images, ce qu'il imagine, ce qu'il se représente. Allons à la montagne de l'Éternel, il va chanter. Allons à la montagne de l'Éternel. Mais pour lui, cette montagne, elle est de son cœur. Elle est ni à Jérusalem, ni à New York, ni à Pékin.
Alors, Jésus lui dit, l'heure vient où ce sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, à la vérité. Alors, il y a plusieurs traductions qui disent en esprit, à la vérité, et d'autres en esprit et en vérité. Alors, de toute façon, on adore le Père en esprit. Ça signifie qu'on ne l'adore pas dans un lieu à telle montagne ou de tel temple. Alors, dans la Bible, de tout le Nouveau Testament, et les premiers chrétiens, vous lisez Polycarpe, etc., les premiers chrétiens après la Bible, ils n'ont jamais été dans un lieu ou sur une montagne en pensant que le lieu ou la montagne ou le temple avait quelque chose de particulier. Ils n'ont jamais souhaité, même David, il ne voulait pas être roi. C'est le peuple qui a voulu un roi. Mais Samuel, qui a oint David, ne voulait pas de roi. David non plus. Dieu ne voulait pas de roi. Alors comment il est devenu roi? Le peuple voulait un roi. Mais pourquoi? Mais, enfin voilà, mais je vous laisse réfléchir à toutes les histoires que vous connaissez dans la Bible. Que ce soit Jonas, que ce soit Ruth, que ce soit Daniel, lequel a passé par un intermédiaire pour s'adresser à Dieu. Alors, des fois, on a appris qu'il y avait l'Ancien Testament qui disait que c'était révolu et qu'il y avait le Nouveau Testament, et puis c'était autre chose, et tout à coup, on retrouve dans une lettre de Jean, c'est un commandement aimé qui existe depuis le commencement. Alors, comment? Je ne sais pas exactement, mais même si vous croyez que le Nouveau Testament est totalement différent de l'Ancien, dans l'Ancien, il y a des choses qui sont exactement comme dans le Nouveau. C'est pas très important. L'important, c'est d'aller à Dieu. Et on a chacun un vocabulaire différent quand on se représente dans l'Ancien Testament. Moi, j'ai eu beaucoup de peine avec les guerres. Et certains les lisent de façon spirituelle. C'est-à-dire, quand c'est marqué « tire une flèche », c'est plutôt par là. Et la flèche, elle n'est pas contre un autre être humain, jamais. Ça, on est tous d'accord entre chrétiens pour dire. La flèche, elle est contre l'ennemi, et l'ennemi n'est pas un être humain. Alors, l'ennemi peut utiliser des êtres humains contre nous. Mais c'était juste pour parler de la suite du temple. Le voile s'est déchiré, il n'y a plus de prêtre, d'intermédiaire entre Dieu et nous. Ensuite, nous sommes tellement loin de Dieu, je ne sais pas comment dire, mais je pense que les Juifs se sentaient trop sales
pour s'adresser à Dieu, où on les avait culpabilisés de la religion, parce qu'il y a des juifs circoncis de cœur et il y a des juifs de père en fils. Un peu comme il y a des catholiques de père en fils, il y a des chrétiens qui sont nés de nouveau, qui connaissent Dieu, qui ont le cœur lavé. C'est être circoncis de cœur ou avoir le cœur lavé, c'est la même chose. Alors, on a un vocabulaire différent aussi entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais quand on vit le cœur lavé, si quelqu'un parle de la même expérience avec d'autres mots, peut-être que ça va nous surprendre. Mais à un moment donné, on comprend ce qu'il dit, même si c'est tout un autre vocabulaire. Et quand il dit tirer une flèche, on comprend en fait qu'il ne tire pas de flèche du tout et qu'il ne tue personne en tout cas. Voilà, je crois que j'ai fini pour la temps. Pendant que je parle, je réfléchis pour que je ne refasse pas une troisième vidéo si j'ai vraiment fait le tour du sujet en fonction de ce que j'avais sur le cœur, que Dieu m'avait mis sur le cœur. Et puis, j'avais vraiment oublié Jean 4, la Samaritaine, et puis de préciser où j'avais vu de l'Ancien Testament que les gens n'allaient pas s'adresser au souverain sacrificateur qui ouvrait le rideau pour communiquer avec Dieu, etc. Il y a ça dans la Bible. Mais c'est arrivé à un certain moment. Alors, par rapport aux discussions entre les Juifs et Jésus, de toutes les évangiles, Jésus, il est arrivé à un moment où la religion juive s'était grandement éloignée de Dieu, les personnes juives. Alors, on a des juifs de cœur. Au début des évangiles, on a Siméon, on a quand même la cousine Élisabeth, les parents de Jean-Baptiste, etc. On a Anne qui est tous les jours au temple. Au début des évangiles, donc ils ne connaissent pas Jésus. Ils n'ont pas été enseignés par Jésus. Donc il y a des Juifs qui sortent du lot. Il y a des Nathanaël que Jésus dira de lui, le compliment qu'il fait à Nathanaël au début de l'évangile de Jean. Je vous laisse trouver sa lettre au premier chapitre, à la fin du premier chapitre. Mais il y a une flopée de personnes qui sont religieuses, qui ne font aucun cas des autres. Luc 18. Ils pratiquent leur religion super bien, mais ils ne se préoccupent pas de chacun. Et il y en a, ils se préoccupaient seulement de leur petit groupe. Alors, aimer chacun, il n'y a pas une discrimination envers une certaine catégorie de personnes, envers les pécheurs, et même pas envers les religieux. Alors Jésus les fustige plus d'une fois, mais il y en a énormément qui deviendront chrétiens. Et quand ils vont à Jésus, Jésus les reçoit, Jésus les accueille.